en un an, j'ai changé 5 fois de traitement pour le cœur et la tension. Il y en avait un qui me faisait pisser la nuit, je me levais toutes les heures pour aller pisser, c'était horrible. J'avais un autre traitement pour le cœur et parce que j'ai 2 médocs, je sais pas c'est lequel qui me faisait cet effet-là. J'en avais un autre, ça me foutait le seum, ça me foutait le moral à zéro. Et c'était ouf parce que du moment que j'ai pris, c'était le Nebivolol ou je sais plus quoi, je prenais le cacheton, et toute la journée j'étais là, mais... J'étais une larve, j'étais pas fatigué physiquement, mais j'étais juste, mon cerveau était juste off. Je bossais, et j'étais pas dans le truc. Et je m'en souviens, j'ai appelé le médecin, je dis ouais, il y a un souci. Non, j'ai regardé sur internet les effets secondaires, et c'était marqué dépression, non pas dépression, état, si état dépressif ou je sais pas quoi, et comment on dit, mélancolie. Mélancolie. Et j'ai vu ça et j'ai été tellement mal. Et je me suis dit, ouais, il y a un problème. Du coup, j'avais rappelé le médecin. Il m'a dit, ah oui, en effet, on va changer de traitement. On avait changé plein de fois de traitement. Ça m'a saoulé. Après, j'ai eu ce. Alors, oui, ça a des effets. Le traitement est diurétique, oui. Mais il y en avait un, c'était vraiment trop diurétique. C'était costaud, hein. Putain, j'avais tout le temps envie de pisser. C'était chiant. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait un peu fait chier de changer. J'en avais trouvé un finalement qui marchait plutôt bien. Donc là, j'ai retourné. J'ai eu un bêta-bloquant pour les AVF. Pareil, ça m'a pété le moral. Oui, bah c'est ça, des bêta-bloquants, ouais. Je sais plus si c'était le Nebivolol. Parce qu'il y en a plein. Nebivolol. Effet secondaire. Hallucination, psychose, confusion, refroidissement et cyanose des extrémités, syndrome de Raynaud, sécheresse oculaire, syndrome oculo-muco. Tu vois, je suis désolé, mais quand tu vois ça, quand tu prends un cacheton pour que ton corps aille mieux, et que tu vois les effets indésirables, mais comment tu veux avoir confiance? Honnêtement. Enfin, là je me fais mon propre avocat. Mais quand tu vois ça, comment tu veux te dire, oui, c'est pour ton bien? Quand tu vois tous les scandales des médicaments créés par les labos et tout, que 10 ans après, on se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui sont foutus en l'air parce que ça les déprimait et tout ça, comment tu veux... C'est comme les antidépresseurs et les anxiolytiques. Mais tu vas voir un psychiatre, le mec il va faire quoi? Il va te faire une ordonnance anxiolytique, antidépresseur, hop, c'est le combo parfait. Sauf qu'il n'y a pas pire de donner un antidépresseur à quelqu'un qui va mal. Tu peux pas faire pire. Quelqu'un qui a des troubles, des traumatismes, des névroses, qui a besoin d'une vraie psychanalyse, donc une psychanalyse réelle, pas une psychiatrie d'aller dans un hosto et de te prendre des cachetons. Une vraie psychanalyse, c'est comprendre pourquoi, comment, d'où ça vient, etc. On te file les antidépresseurs, les anxiolytiques, et puis ciao, bonsoir. Puis la meuf va être là toute la journée, ou le mec à prendre ses machins. Dès qu'il y a une angoisse, vite, je prends un anxiolytique, ou un truc pour les angoisses. Hop, je prends. Et tu deviens dépendant, tu deviens cinglé, ça te déprime encore plus. T'as l'impression que du coup t'es une larve, et toi-même, tu t'auto-persuades que tu vas de moins en moins bien, tu vois. Faut jamais regarder les effets secondaires. Oui, c'est le balance bénéfice-risque, oui, bien sûr. Je supprime systématiquement pour mon père. Ah ouais? Il regarde ses comptes tous les jours et les notices médocs, tout ce qu'il ne faut pas faire. Ah non, je regarde mes comptes tous les jours, c'est normal de regarder ses comptes tous les jours, moi je suis comme ça. Arrête de regarder ses effets secondaires. Dépakine. Aujourd'hui, c'est retiré du marché. Oui, non, mais je comprends que c'est la mécanique, c'est ton cœur. Oui, c'est pas des médicaments pour un... Bah après, tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui est... que ce soit les benzos, les machins, tout ce qui est pour les problèmes des états dépressifs, les somnifères, même tout ce qui est aussi dopamine, etc. En fait, pour moi, tous les trucs qui font du dérèglement, c'est du dérèglement du cerveau. Je suis désolé, je fais l'analogie avec les bagnoles. Quand tu veux augmenter la puissance de ta bagnole, soit tu fais une reprogrammation, c'est-à-dire que tu viens avec l'ordi, tu branches sur la bagnole et tu fais quelque chose de propre, ou alors tu achètes les petits boîtiers, les boîtiers sur eBay à 50 balles, que tu branches dans ta bagnole, et en fait ça fait croire à ta voiture des fausses valeurs pour qu'en fait elle se comporte différemment. Bah voilà. La mamie, Parkinson, c'est de la dopamine qu'elle doit avoir. Non, et puis le traitement que j'avais, le dernier, il était bon. Le dernier traitement que j'avais, ça allait. Mais j'ai tellement, moi, je vous dis, hein, j'ai 2 de QI, mais j'ai un truc
j'ai un truc, c'est que je ne supporte pas l'idée de ne pas être moi-même. Même si je suis con, même si je suis fou, même si je suis tout ce que vous voulez, l'idée de ne pas être maître de mes émotions, de mon corps, etc., ça me terrifie. C'est pour ça que qu'on parle d'antidépresseurs, machin, mais ça, je sais d'où ça vient. Je sais maintenant d'où ça vient, tout ça. Mais quand on parle d'antidépresseurs et tout ça, moi, ça me terrifie. Les gens qui en prennent, ça me terrifie pour eux. Parce que, en fait, tu as déjà ton esprit en vrac à cause de traumatismes qui se sont passés dans ta vie. Et au lieu d'essayer de les comprendre pour les surmonter, tu vas te mettre... en fait, c'est de mettre de la merde sur du vomi. C'est que tu vas rajouter une dose. Alors, je dis pas que c'est... Il y en a sûrement dans le chat qui prennent des antidépresseurs. C'est votre choix et tout ça. Mais moi, ça, c'est quelque chose que je ne saisis pas. Je ne comprends pas comment on peut rajouter quelque chose comme ça par-dessus. Maîtresse de ma langue bien pendue. Non, mais le dernier traitement, il est sur ma carte vitale, j'ai le... Je sais plus comment ça s'appelle, le dossier médical, là. Il y a mon truc dessus. Donc il met la carte vitale, le médecin, il a mon dernier traitement. Donc voilà le résumé de ce rendez-vous cardiologue. Je suis tombé sur un psychiatre qui m'a assommé au médicament. Bah, de toute façon, écoutez la chanson Si c'était le dernier de Diams, elle le dit bien, Diams. Elle a été à Sainte-Anne, à l'hôpital psychiatrique, elle a dit tout ce qu'ils ont su faire à Sainte-Anne, c'est me foutre des idées en tête et me filer des cachetons tous les jours, quoi. C'est pas une question de vie ou de mort, je ne prends pas. Ouais. C'est pas évident de trouver un bon spécialiste aujourd'hui. Oh bah non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais voilà, moi je suis... Tout ce qui est médoc, machin et tout, c'est vrai que je suis pas fan des médicaments parce que, comme je l'ai expliqué, tu traites, c'est sûr que tu traites quelque chose, mais derrière, les effets secondaires peuvent être terrifiants des fois. Terrifiants, et des témoignages, t'en trouves plein sur internet de gens qui ont commencé des traitements, pas pour la tension, mais pour d'autres choses. Ah oui, moi, une fois, j'ai eu pareil, c'était il y a 15 ans. Bah, c'était quand Libye était née, elle était bébé. Avec mes insuffisances respiratoires, les problèmes aux bronches que j'ai eu, j'ai un médecin qui m'a prescrit, en fait, un truc à prendre tous les jours pour les bronches et tout. Et le bordel, il m'avait rendu agressif, mais agressif verbalement. J'étais mauvais, j'étais pas bien, j'étais tout le temps énervé, tout le temps en colère, comme si j'avais mes règles, tu vois. J'étais vraiment perturbé. Et j'avais contacté le médecin et j'avais dit, mais je comprends pas, en ce moment je suis pas bien, je suis énervé et tout. Et oui, c'était le pneumologue qui m'avait prescrit ce bordel. Et mon médecin traitant, ma médecin traitant, m'avait dit, c'est un bêta-bloquant, ça peut fortement perturber vos humeurs, ça ne m'étonne pas que ça ait cet effet sur vous. Les antidépresseurs peuvent aider avec un suivi. Oui, avec un suivi. Mais malheureusement, le suivi est quasi inexistant en France avec des antidépresseurs. Quand tu vois qu'un médecin traitant peut te prescrire des antidépresseurs et des anxiolytiques sans aucun diagnostic psychologique, aucune psychanalyse, c'est effarant. Moi, je trouve ça effarant. Et des scandales avec les médicaments, t'en trouves plein. Regarde les scandales des opiums aux États-Unis. Tout ce qui est les opiacés et tout aux États-Unis, c'est un scandale des années 80-90. Où en fait, aux États-Unis, ils ont filé des médocs à base d'opium à tout le monde. La maline, par exemple, la maline pour le dos. J'en ai pris au bout d'un moment, tellement j'avais mal aux hernies. Ma grand-mère en avait aussi, et bah d'ailleurs, c'est ma grand-mère, elle me les avait filés. Et bah c'est pareil, ça a été un grand scandale, parce que ça a rendu les gens complètement drogués, ça a rendu les gens complètement fous et tout. Le suivi, c'est par un psychologue, par un psychiatre. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Il faut que ça soit suivi. Mais vraiment suivi, en fait. Et tomber sur un bon psychologue, c'est compliqué, je pense. Bah oui, c'est une histoire de lobby. Mais la prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, je crois qu'elle a doublé ou triplé depuis le Covid. Hein. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, les gens sont déprimés à cause du Covid. Mais non, c'est que la France, elle a dit...
Pourquoi? Parce qu'une population sous antidépresseurs anxiolytiques, elle est beaucoup plus calme et douce qu'une population enragée et énervée, hein, de toute façon. Moi, j'ai vu des gens sous antidépresseurs, hein, c'est des zombies, hein. Tu dois la revoir quand le cardio? C'est dans 6 mois. Ah bah, la mère de Laura aussi, elle a eu des médicaments pour l'oreille interne. Je sais plus c'était quoi, la maladie de Meunier? Un truc comme ça. Qu'est-ce qui est le pire que de faire un arrêt cardiaque avec les effets secondaires du moment que t'as trouvé un traitement qui te convient? Oui, non, mais je suis d'accord, non, mais je vais les reprendre, mes médocs. Je vous explique juste mon point de vue de pourquoi je n'aime pas prendre des médicaments, surtout un traitement à vie. C'est pareil, dans la voiture, ma mère, elle me dit, bah, ta tante, à 30 ans, elle a commencé à prendre aussi des médocs pour la tension. C'est de famille, on a tous la tension dans la famille. Et puis bon, on peut pas dire que ma vie est très peu stressante, tu vois. Donc, je lui dis oui. Elle me dit, de toute façon, du moment où tu commences un traitement pour la tension, t'en as pour toute ta vie. Je dis oui. Mais mon esprit complotiste me dit, est-ce que c'est pas... Ça arrange pas les labos, ça. Est-ce que dans les médicaments, ils ont pas mis une petite molécule, justement, pour être sûr qu'en fait, ça te régule la tension, mais que si t'arrêtes, c'est finito? C'est pas. C'est une hypothèse, je dis pas que c'est le cas, attention. Je donne juste mon opinion. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, mais qui écoute vos opinions comme ça? Je dis, bah... Dis pas ça, tout dépend du traitement, ça rend pas en zombie. Bah, bien sûr que non. J'ai pas dit que ça rendait forcément en zombie. Mais la grande majorité du temps, c'est le cas. Parce qu'ils prescrivent ça sans rien derrière. Le Roaccutane, bah oui. Le Tramadol, on en a eu, je crois que Laura l'a acheté, enfin on l'a rendu à la pharmacie, qu'on a fait le tri. Ah oui, le Tramadol. Ça fait 3 ans qu'on a du... Nous, de toute façon, dans la pharmacie en bas, on avait du Tramadol, des somnifères, et je sais plus quoi. Mais j'ai dit, on a du Tramadol. Si le jour où j'en prendrai, c'est que vraiment, je suis à 2 doigts de crever physiquement, que j'ai tellement mal que j'ai envie de mourir. Genre un AVF qui ne passe pas ou quoi que ce soit. Je touche du bois, ça fait des années que j'en ai pas eu. Ça fait 4 ans. Bah, ça fait 2, ouais. Au moment où on a emménagé ici avec l'orage, j'en ai eu. Pendant une semaine, 2 semaines, j'ai eu des AVF. Très très compliqué. Et depuis, j'en ai plus jamais eu. Et pourtant, ça faisait des années que je m'en tapais, hein. Mais ouais, le Tramadol, j'en ai en bas. On en avait en bas, je crois pas qu'on en ait encore. À mon avis, il a dû balancer les boîtes. Mais pareil, Tramadol, c'est... Jiraya, il en avait fait une vidéo. Bah d'ailleurs, je suis en train de regarder une vidéo à lui, là. Il avait dit, quand il a eu son otite, ils lui ont filé du Tramadol. Il a dit, mais c'est un truc, c'est une... Oh. Mais, perso, voilà. Je préfère me fumer un putain de gros pétard que de prendre un Tramadol, hein. Demain, je suis en PLS magistral, les hernies me font mal comme un chien. Je peux plus bouger des lits. Moi, j'appelle quelqu'un, écoute, ramène-moi de la bœuf, hein. Je fume un gros pétard, je conduis plus pendant plusieurs jours, mais je préfère me fumer un joint que de me prendre une pilule de Tramadol, hein.